Imaginez qu'à l'issue de Yom Kippour dernier, il y a 11 mois, vous recevez un email envoyé du ciel qui vous informe que vous avez obtenu de Dieu une nouvelle année de vie. Vous auriez été fou de joie, parce que cette année, beaucoup de gens ont quitté ce monde sans prévenir. Chers amis, on ne peut pas se préparer à Rosh Hashanah sans revenir au Rosh Hashanah de l'année dernière. On va rentrer dans le mois d'Elul, un mois de repentir et d'introspection, un mois qui annonce Rosh Hashanah, le jour du jugement qui va déterminer toute notre année à venir. Il n'y a pas si longtemps, quand on annonçait le mois d'Elul à la synagogue, un frisson saisissait toute la communauté. Tout le monde commençait à se préparer à Rosh Hashanah, le jour du jugement, on faisait tchouva, on se repentait de ses mauvaises actions, on demandait à Dieu de nous inscrire dans le livre de la vie. Mais dites-moi, quelles sont véritablement les clés du mois d'Elul en vue de Rosh Hashanah? Le Rav Avigdor Miller nous en donne deux. Premièrement, avez-vous pensé à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné jusque-là pour cette année écoulée? Vous savez, il n'y a rien de plus remarquable que la gratitude. On est venu dans ce monde pour cette raison. Le roi David enseigne Tov, Léodot Lachem Tov. Qu'est-ce qui est bon dans ce monde? Léodot Lachem, remercier Dieu. C'est la bonne chose par excellence. C'est la base, le devoir de tous les êtres vivants, pas seulement les juifs. On dit le Shabbat dans la prière de Nishmat Kol Chai, Sheken Chovat Kol Hayetzurim Léodot Lehalel. C'est l'obligation de tous les êtres vivants. Donc même un Esquimau au Groenland doit réunir sa femme et ses enfants une fois de temps en temps dans l'igloo et leur annoncer on va passer 1 heure ou 2 à remercier Dieu. Comment penser à entamer la nouvelle année sans avoir consacré du temps à le remercier pour l'année qui vient de s'écouler? Le fondement des fondements d'un juif, c'est éprouver de la reconnaissance pour ce qu'il reçoit, et comme Dieu est à l'origine de tout, le rôle fondamental du juif est de reconnaître les bontés de Dieu dont il bénéficie. Le mot Yehudi, juif en hébreu, vient de la racine lehodot qui veut dire remercier. Bien entendu qu'on doit étudier toute la Torah, bien entendu qu'on doit bien se comporter avec son prochain, bien entendu qu'on doit lire des livres de Moussar, bien entendu qu'on doit être méticuleux dans l'application de chaque commandement. Mais ici on parle du fondement des fondements. Imaginez qu'à l'issue de Yom Kippour dernier, il y a 11 mois, vous rentrez de la synagogue après avoir jeûné et prié pendant 25 heures, et là vous recevez un email envoyé du ciel qui vous informe que vous avez obtenu de Dieu une nouvelle année de vie pleine de réussite. Vous auriez été fou de joie, parce que cette année, beaucoup de gens, vous le savez très bien, ont quitté ce monde sans prévenir du jour au lendemain, et vous avez reçu une nouvelle année. Vous auriez été heureux de recevoir ce message, sauf que vous n'étiez pas au courant que vous alliez passer cette année en vie sain et sauf. Comme si l'email était arrivé en spam, mais maintenant vous le savez, puisque l'année s'est écoulée déjà. Le minimum, c'est donc de commencer par être heureux et remercier rétroactivement pour le passé. Juste après le dernier Yom Kippour, vous avez pris un bon repas. Ensuite, vous avez passé un bon mois de Tishri. Vous avez chanté, dansé, mangé, passé des moments heureux sous la souka. Pareil pour Hanouka au mois de Kislev. Chaque jour est composé de nombreuses heures, minutes. Chaque mois est composé de nombreux jours, de semaines. Vous avez dormi dans un lit presque chaque nuit, pas sur le quai de la gare. La majorité de vos nuits étaient agréables. Vous avez porté des habits et des chaussures. Chaque jour ou presque, vous avez pu prendre une douche. Vous êtes allé aux toilettes plusieurs fois par jour et tout s'est parfaitement passé. Imaginez Dieu, grâce à des milliers de bontés et de miracles, il a fait qu'on est encore là, que nos reins fonctionnent, que notre pancréas fonctionne, que notre cœur batte encore, que la circulation de notre sang fonctionne. Et chacun de ces processus dans le corps est miraculeux. Chers amis, on ne peut pas se préparer à Rosh Hashanah sans revenir au Rosh Hashanah de l'année dernière. Notre première résolution donc pour ce mois d'Elul, c'est la gratitude. On n'oublie pas tout ce que Dieu nous a accordé cette année passée. Et maintenant, voici une deuxième clé pour bien se préparer à Rosh Hashanah, c'est le concept du Am Israël, du peuple d'Israël. La Torah nous enseigne qu'Hachem est principalement concentré que sur une chose dans cet univers, son peuple. En l'Hachem Elokecha Shamayim Ushmea Shamayim Haaretz Rag Be'avotecha Chashak Hashem Le'ahava Otam Vaifchar Bezaram. Dieu possède les cieux, la terre, mais ce sont tes pères qu'il a préférés, dont il tire satisfaction, qu'il a adopté parmi tous les peuples. L'intérêt de Dieu dans ce monde est dirigé vers les Bnei Israël. Il nous a bénis. Et il faut savoir qu'on ne pourra pas entrer dans le monde futur uniquement avec nos propres mérites. Notre billet sera accordé grâce à notre attachement au peuple. Et comme la plus grande affection de Dieu, c'est le peuple d'Israël, être jugé individuellement est très limité. Quand on implore Dieu d'ailleurs dans la prière, on ne dit pas « Kodveni besefer hachaim », inscris-moi dans le livre de la vie. On dit « Kodvenu besefer hachaim », inscris-nous. On doit penser à la nation dans son ensemble, aux précieux garçons de nos yeshivot, aux saintes filles de nos séminaires, à tous les tzadikim, les chassidim, à l'ensemble des synagogues, des kolélim, à tout le peuple. Mais bon, c'est joli ce concept de s'attacher au peuple dans son ensemble, mais comment y arriver concrètement? Tout le monde connaît le commandement Ve'afta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Qui n'a pas repris ce commandement dans d'autres religions? Mais tant qu'on ne s'entraîne pas, on n'y arrivera pas. Voici un conseil d'un des
Gdoléador d'un des grands maîtres de la génération passée. Choisissez une personne dans la rue, un homme si vous êtes un homme et une femme si vous êtes une femme, ne lui dites rien, commencez à l'apprécier à distance. Observez son visage, dites-vous en pensée « Ah, j'aime sa bonne tête de juif ». Ne lui dites rien, ne devenez pas son ami, ne vous associez pas à lui, entraînez-vous juste à l'aimer de loin. Ne l'appelez pas, ne lui parlez pas, contentez-vous de l'aimer et peu à peu votre cœur va s'emplir d'amour pour lui et vous allez voir c'est contagieux. Au bout d'un certain temps, ça va se répandre chez d'autres personnes. Vous allez pouvoir amplifier votre amour général et inclure d'autres personnes et une fois que vous avez pris cette habitude, entraînez-vous à chercher les bons points, les qualités que les gens ont dans la rue. Dites par exemple, mais quelle belle grande kippa, quelle belle barbe, quelle humilité. Une femme appréciera le kissouille roche, le foulard d'une autre femme et on pensera, quand on voit des enfants, quels enfants bien élevés ce couple a. Quel courage d'avoir tant d'enfants. Ses parents élèvent peut-être la future génération de tzadikim et de gens pieux. Regardez un enfant d'yeshiva dans la rue et dites qu'il n'y a rien de comparable au monde qu'un enfant d'yeshiva. Il passe la journée à étudier la Torah de Dieu. Il ne perd pas son temps dans les choses matérielles, futiles, immorales. Il est séparé des jeunes filles jusqu'à son mariage. Appréciez-le. Et les filles, regardez comment elles ont l'ambition de faire grandir des familles de Torah. Quelle piété, quelle pudeur elles ont. Ces futures mères du peuple d'Israël sont des diamants. Et après les avoir aimées à distance, dernière étape, c'est de les bénir quand on les voit. Pourquoi les bénir? Parce que Dieu a dit à Abraham, va varechecha me varechecha. Je bénis ceux qui te bénissent. Donc en bénissant un juif, tu es béni de Dieu. Imaginons donc que vous soyez dans la rue, vous rencontrez un juif, vous le bénissez de vivre heureux, en bonne santé, dans la Torah, et ainsi de suite pour chaque personne que vous rencontrez. Faites-le concrètement. Dieu a promis de bénir ceux qui bénissent un membre du peuple d'Israël. Vous avez tout gagné. Vous marchez dans la rue, vous voyez une mezouza à l'entrée d'un magasin. Prenez un peu de temps pour bénir son propriétaire pour qu'il ait une bonne hatzlacha, une grande réussite dans son business, ça vaut le coup. Mais la plus belle chose qui vous attend en faisant ça, c'est que votre personnalité se transforme. Vous devenez maintenant attaché de manière affective au peuple d'Israël, à toutes les personnes que vous avez bénies et à tous leurs magnifiques enfants. C'est vrai que c'est pas facile de faire ça tous les jours, mais essayons tous les 2 jours. Prenons quelques minutes pour le faire au moins jusqu'au jour du jugement. Vous allez fusionner avec l'ensemble du peuple d'Israël et c'est un mérite incommensurable pour le Yom Hadin. Et de cette façon, votre place et la nôtre sera aux côtés des tzadikim, des chassidim, car on aura été jugé avec eux et en même temps qu'eux.